Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré au 21e tome de la collection Ultimate Marvel chez Hachette. Il s'agit du 3e tome des Fantastic Four, ça s'appelle les Terrifics. J'ai déjà fait des pages à page des 2 premiers tomes pour vous montrer et pour montrer à tous ceux qui n'ont jamais connu, puisqu'il s'est passé plus de 10 ans depuis la dernière édition des 4 Fantastiques Ultimate, des Ultimate Fantastic Four en version française. La dernière édition de Panini date de 2015. Ça revient en 2025 en omnibus avec un premier tome. Et donc, c'est l'occasion de redécouvrir ces épisodes. Ce Ultimate Fantastic Four est disponible en kiosque et sur le site d'Hachette, par abonnement également, pour ne pas le rater. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle et à l'heure où j'enregistre, eh bien, le seul moyen de lire Ultimate Fantastic Four, c'est à travers la collection Hachette. Donc, vous pouvez évidemment plonger dedans et découvrir ce qui est certainement la meilleure version, la plus lisible et la plus inventive des 4 Fantastiques. C'est moderne, c'est frais. Le film aurait pu évidemment s'adapter là-dessus. Salut le chat qui miaule. Bien sûr, il y a eu des tentatives et je pense que le film sera très différent. Mais en tout cas, cette version de Ultimate Fantastic Four, depuis le premier numéro, depuis les épisodes que je vous ai déjà montrés dans les pages à pages, eh bien, mérite tout à fait d'être vu. Allez, on rentre dedans, parce que c'est vraiment une très très bonne série que je prends vraiment plaisir à voir. On y retrouve les épisodes 27 à 38 de la série Ultimate Fantastic Four, ainsi que l'annual numéro 1, qui est scénarisé par Mark Millar et dessiné par Monsieur Jaeli. Jaeli qui avait fait 2 numéros, donc couverture de Greg Land, avec un corps quand même assez, on dirait un peu les nombrils, vous savez, cette bande dessinée chez Dupuis. C'est assez rigolo. Jaeli, il avait déjà fait 2 épisodes de la série régulière scénarisée par Mike Carey. Et là, il nous régale dans cet épisode qui fait, je crois, revenir les Inhumains. Si je ne me trompe pas, voilà, tout à fait. Lui qui a dessiné les Inhumains de Paul Jenkins dans le label Marvel Knight. Donc, c'est les Ultimate Inhumains, une version Ultimate des Inhumains qui ressemble assez à la version classique. C'est vraiment très joli, mais Jaeli, c'est toujours ça, c'est l'élégance même, un trait raffiné, une économie de moyens avec quelques traits pour sublimer les personnages, les rendre beaux et rendre l'action absolument fabuleuse. Donc ça, c'est vraiment très très beau. J'ai un plaisir total à redécouvrir cela et c'est vraiment merveilleux. Ensuite, c'est la suite du run de Mark Millar et Greg Land. Alors Mark Millar qui avait lancé la série avec Brian Michael Bendis est revenu sur la série et à l'époque Greg Land c'était un peu la nouvelle star. C'est un dessinateur qui avait explosé chez CrossGen et qui était venu donc dessiner les Ultimate Fantastic Four. Il avait fait plein d'autres choses, il a fait plein d'autres choses. Il a un style un peu semi-réaliste, un peu photoréaliste même parfois, qui peut évidemment étonner. Il a souvent été critiqué parce que souvent il prenait des poses, il redessinait par-dessus des photos. Il y a du bon et du moins bon dans Greg Land, mais il y a des choses assez intéressantes. Ces épisodes ont été créés avant les films Avengers, parce que vous voyez les Ultimates, ça a été fait évidemment bien avant. Voilà. Donc on y découvre bien des aventures qui sont certainement inédites pour vous. Si vous avez la chance d'avoir les 4 Fantastiques version Ultimate en version française, eh bien c'est que vous avez vous les avez lus à l'époque, soit en kiosque, soit en relié. Moi, je les ai en deluxe en version originale, pour tout vous dire. Et j'ai l'équivalent de ces 3 tomes. Je pense que je n'ai pas les épisodes qui suivent. Mais en tout cas, le run de Mark Millar était assez sympathique, parce que Mark Millar, c'est toujours évidemment un gage de qualité, notamment quand il travaille chez Marvel. On se souvient de ses Ultimate X-Men, de ses Ultimates. On se souvient bien sûr de son Old Man Logan et de son Civil War, de son Wolverine ennemi d'État. Regardez son Doom, regardez son Victor Von Doom, son Fatalis, comme il est magnifique. C'est vraiment très chouette, c'est vraiment très beau. Il y a des zombies, il y a du sang. Donc les Marvel Zombies sont nés dans les pages de Ultimate Fantastic Four, il faut le savoir. Robert Kirkman, qui était le spécialiste des zombies, est ensuite venu lancer la série que vous connaissez. Regardez comme c'est massif ça. Vraiment, il dessine très très bien le Dr Doom. Greg Land, c'est vraiment très chouette. Et puis alors, ce qui est appréciable, c'est que même si on aime moyennement Greg Land, on en pense ce qu'on veut, eh bien, il a fait son run, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fill-in, il a fait, je crois, au moins 12 épisodes d'affilée. C'est vraiment violent, la chose qui se fait démonter, Reed qui a des verres, voilà, la version, voilà, c'est vraiment, là, c'est vraiment les Marvel Zombies à l'attaque, qui ensuite ont été repris par Robert Kirkman et Sean Phillips dans les pages de Marvel Zombies. À partir du numéro 33, c'est Mike Carey qui revient au scénario, il avait déjà fait 2 numéros avant, et c'est Pascal Ferry qui arrive au dessin. Pascal Ferry, c'est un dessinateur, Pasqual Ferry, c'est un dessinateur espagnol, si je ne me trompe pas, si je
je ne dis pas de bêtises, qui a très longtemps travaillé pour Marvel et qui fait partie de ces très très bons artisans. Il y a un parti pris sur la couleur qui est toujours intéressant dans ce qu'il fait, qui est parfaitement intégré à son dessin. Ce qu'on peut dire, c'est que la série a maintenu, comme à peu près toutes les séries Ultimate, en tout cas pendant les 2/3 de leur existence, ont maintenu un niveau de qualité assez impressionnant et assez incroyable. Donc vraiment, c'est plutôt joli. Et alors, c'est des épisodes que je connais un petit peu moins parce que je crois que j'avais arrêté la série. Parce que je ne suis pas le plus grand fan des Ultimate Fantastic Four de la Terre. J'ai acheté pour Mark Millar, qui était la superstar à l'époque et qui nous a prouvé ensuite par la suite que c'était le patron. J'avais pris pour les auteurs fabuleux, dessinateurs incroyables. J'étais peut-être un peu moins fan de Mike Carey, qui était surtout un scénariste qui avait travaillé pour Vertigo, sur la série Hellblazer notamment. J'avais pas spécialement accroché ce que Mike Carey avait fait sur les X-Men, hein, quand X-Men s'était appelé X-Men Legacy, souvenez-vous, pendant quelques années. Et c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui... voilà, j'avais moins lu ces histoires, donc je les découvre un peu avec vous, parce que je crois que je les ai même pas en version originale, celles-là. Est-ce qu'elles seront dans le premier omnibus? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que s'arrêtera le premier omnibus, je n'ai pas ça en tête. Mais en tout cas... c'est assez impressionnant de voir ça. Je sais que la série a maintenu, je crois qu'elle a duré 60 numéros, la série Ultimate Fantastic Four, donc là on arrive aux abords du numéro 40. La série a vraiment été de qualité pendant un sacré bout de temps, et donc pendant tout le run de Mike Carey et de Pascal Ferry, la qualité était au rendez-vous. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter quant à la série et quant à les prochains épisodes. En tout cas, ça c'est disponible en kiosque sur le site d'Hachette par abonnement. C'est le seul moyen de lire les Ultimate Fantastic Four jusqu'à cet été. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Merci pour votre fidélité à Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Page à Page. Salut!